Et si pour la première fois en France depuis plus de 30 ans, un gouvernement se retrouvait sans majorité absolue à l'Assemblée nationale? C'est là le principal enjeu du second tour des élections législatives qui se tient dimanche. On fait le point dans cet avant-dernier récap législative, le rendez-vous politique en vidéo de 20 minutes. Vive la République! Au menu, on va revenir sur la dramatisation des enjeux par Emmanuel Macron, sur les embrouilles du côté de la majorité présidentielle dans les cas de duel NUP-RN au second tour, et puis on ira précisément chez la NUP qui croit dur comme fer ou fait croire dur comme fer que la victoire est toujours possible. La dramatisation de la semaine, c'est celle organisée par la majorité présidentielle. À l'issue du premier tour, malgré la quasi-égalité avec la NUP, c'est bien les macronistes qui sont les favoris pour remporter les élections législatives. Mais avec une majorité absolue, comme jusque-là, ou relative seulement, c'est la grande question, c'est la grande incertitude, et ça inquiète pas mal jusqu'à Emmanuel Macron. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Il y va très fort, c'est quasiment la guerre. On a aussi entendu d'autres leaders parler sur ce même ton. Édouard Philippe, par exemple, a dit qu'une majorité relative serait une folie. Même s'ils sont favoris, Ensemble a besoin de bien faire comprendre que les élections ne sont pas gagnées. Et ça, c'est pour mobiliser sa principale réserve de voix pour le deuxième tour, les voix de droite. Ce sont de ces voix-là, les voix de la droite républicaine traditionnelle, dont dépend la victoire des macronistes et surtout le niveau de leur victoire, majorité relative ou absolue. Mais attention, dramatiser les enjeux, ça peut être à double tranchant. Du côté de la NUP, on n'hésite pas à parler de panique devant l'attitude de la majorité présidentielle, et c'est vrai que le discours d'Emmanuel Macron, un peu improvisé et très dramatique, peut aussi donner cette impression-là. L'embrouille de la semaine, c'est celle chez les macronistes autour de la position à définir lors des duels au second tour entre la NUP et le RN. On n'a d'ailleurs toujours pas très bien compris la position d'ensemble. On a d'abord cru que ce serait plus ou moins bonnet blanc, blanc bonnet. Puis on a dit que ce serait plutôt au cas par cas. Et puis enfin, on a entendu pas une voix pour le RN. Il y a aussi dans le Lot-et-Garonne le cas de cette triangulaire avec le RN et la NUP, où le macroniste arrive dernier et s'il se maintient, peut favoriser l'élection d'une députée RN. L'état-major de la majorité présidentielle a demandé à son candidat de se retirer, il a refusé. Résultat, dans la deuxième circonscription du Lot-et-Garonne, Ensemble soutient officiellement la NUP. Au global, d'après Libération, seuls 28% des candidats macronistes éliminés appellent à voter NUP ou à ne pas donner une voix au Rassemblement national au deuxième tour. Côté macroniste, on contre-attaque en disant qu'il n'y a pas tellement plus de candidats NUP éliminés qui appellent à faire barrage au Rassemblement national. RTL a vérifié, et sur les 107 candidats et candidates NUP éliminés, 43% appellent à la mobilisation anti-RN au second tour. Au fond, il faut rappeler qu'il y a quand même un enjeu extrêmement important. Il pourrait y avoir dimanche 30, 40, voire 50 députés d'extrême droite à l'Assemblée. Le remontage de bretelles de la semaine, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon aux jeunes qui n'ont pas voté au premier tour. Et ce n'est là qu'une des tentatives de remobilisation des troupes de la NUP avant le second tour. Car si les résultats du premier tour sont sans doute un petit peu moins bons qu'espéré, la NUP considère qu'avec environ 400 candidats et candidates au second tour, décrocher une majorité est toujours possible pour elle. Mais pour mobiliser ou remobiliser, la gauche y va elle aussi vraiment fort. C'est le cas par exemple sur le potentiel programme caché d'Emmanuel Macron pour revenir sous les 3% de déficit d'ici 2027. C'est l'engagement que le gouvernement français a pris auprès de l'Union européenne. Pour arriver à cet objectif, la NUP considère qu'il faudra couper 80 milliards dans le budget ou augmenter la TVA par exemple. Il n'y a officiellement rien de tout ça dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors chez Ensemble, on crie à la fake news, on compare même Jean-Luc Mélenchon à Donald Trump quand il conteste les résultats du premier tour. C'est vous dire à quel point dans cet entre-deux tours, l'ambiance est délétère.
Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Dimanche, rendez-vous sur 20minutes.fr pour suivre la soirée électorale du deuxième tour des législatives. Vous retrouverez aussi tous les résultats, commune par commune, circonscription par circonscription. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour le tout dernier récap législative. D'ici là, passez un bon week-end et bon vote!